Aujourd'hui, être talentueux ne suffit plus. Si ton public ne te voit pas, il ne viendra pas à tes événements. Si ton projet n'est pas en ligne, les gens ne le consommeront pas. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la présence digitale dans le monde de l'événementiel, dans le milieu artistique et le spectacle vivant. Nous avons pour invité aujourd'hui Ahmad Cherif Ba, qui est réalisateur de vidéos et de films documentaires, mais aussi artiste, auteur, compositeur. Cherif, tu peux te présenter, s'il te plaît, nous parler de ce que tu fais et l'univers dans lequel tu évolues. Alors déjà, bonjour à toi Sekou, merci pour cette invitation. Comme tu l'as déjà si bien dit, je suis auteur-réalisateur, je fais du documentaire, mais au-delà de ça aussi, je suis réalisateur de clips vidéo. Et parallèlement à cela, je suis auteur, compositeur et interprète. J'évolue dans le monde de l'art depuis plusieurs années maintenant, mais en ce qui concerne la musique, ce sera peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler davantage, mais c'est une forme de première expérience que j'explore. Du coup, avant d'aller un peu plus loin, toi tu es réalisateur audiovisuel, tu fais des clips, tu fais des films, documentaires, tu fais de la musique. Et selon toi, quel est le point commun entre ces activités-là et comment est-ce que tu fais concrètement pour balancer entre ces différentes casquettes? Le point commun, pour te le dire, c'est déjà, toutes ces activités sont dans le domaine artistique. Et l'autre point commun, c'est que les œuvres qui sont créées autour de ces différentes activités sont proposées à des gens, que ce soit la vidéo, que ce soit le documentaire, que ce soit la musique. Parce que certes, au début, quand on est dans une phase de création, on est entre soi et son œuvre. Mais une fois que l'œuvre aboutit, on a envie de présenter cette œuvre à des gens. Et cela m'envoie à la prochaine question qui est, à quel type de personnes, à quel type de structure tu as souvent affaire, avec qui tu collabores généralement? Ça dépend, parce que si je suis dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel, quand je prends le cas du documentaire, ou voilà. On va faire ça comme ça. On va rester d'abord audiovisuel. Pas de souci. Et après, on viendra à côté artiste, chanteur, auteur, compositeur, comme ça, pour faire la part des choses plus tranquillement. Ok, pas de souci, c'est ce que j'allais faire. Donc, dans le documentaire, moi, je propose des sujets de films. En fait, j'écris des projets que je soumets à des boîtes de production. Et ces boîtes de production partent, si le sujet les intéresse, on signe ce qu'on appelle un contrat d'option. Et une fois que ce contrat d'option est signé, ils partent à la recherche des financements. Ils connaissent quels sont les leviers pour aller trouver l'argent dans le cadre de la réalisation du projet, du projet de film, en fait. Ça, c'est pour le documentaire. Maintenant, toujours dans le cadre du documentaire, parfois, je propose mes sujets de film aussi à des télévisions. C'est-à-dire, si le sujet intéresse à une télé, je peux te parler, par exemple, de mes deux derniers projets de documentaires qui ont été produits en partie par Arte, qui les a diffusés. Maintenant, en ce qui concerne les clips vidéo, par exemple, là, c'est du bouche à l'oreille. J'ai déjà réalisé quelques clips vidéo pour des artistes, pour des amis, que je mets parfois sur mes réseaux. Et là, c'est les artistes qui viennent vers moi et pour me demander si je peux réaliser des clips vidéo pour eux. Toujours dans le domaine de l'audiovisuel, je fais aussi des reportages ou des documentaires ou des spots publicitaires pour des associations, pour des ONG. Là, ça passe par mon association qui s'appelle le Phare Interculturel. Et là, jusqu'à présent aussi, c'est plus soit moi qui démarche ou des gens qui ont entendu parler de ce que je peux faire qui viennent vers moi. Dans la musique, pour l'instant, c'est comme j'allais le dire tout à l'heure, c'est ma première expérience musicale. Certes, j'ai commencé par la musique, mais pour me lancer dans la musique, c'est quelque chose de récent. Tu vois, mais là-dessus, j'ai déjà un projet que je suis pour faire un EP de plusieurs chansons que je compte proposer après. D'accord.
Je pense qu'on va on va rester côté production audiovisuelle, là d'abord directement, et après on finira par le côté artiste. Je préfère parce que pour ne pas qu'on mélange les deux sujets ensemble. Maintenant, si j'ai bien compris, tu écris des films. Oui. Tu proposes aux producteurs, aux maisons de production, qui te font un contrat d'option, tu as dit? Oui, pour un début, pour me dire qu'ils sont intéressés par le projet. Donc, le contrat d'option, c'est pour dire qu'ils sont intéressés? Exactement, qu'ils sont prêts à prendre des risques avec moi dans ce projet, oui. Et après, les producteurs vont chercher les fonds. Okay. Quand les fonds sont gagnés, c'est en ce moment vous signez un contrat d'auteur et réalisateur, exactement. Un contrat d'auteur et réalisateur. Ça marche comment? Ça se passe comment vraiment sur la partie concrète du film qui doit sortir? Est-ce que on te rémunère toi un cachet ou comment est-ce que ça se fait concrètement par rapport à le producteur a eu les fonds maintenant, le film doit être produit et comment toi tu te rémunères dans tout ça? Bon, déjà, le contrat d'auteur, c'est une somme qui est versée en 2 tranches, en fait, au début du projet. Et le reste de la somme est versé à la fin du projet, une fois que le projet a été présenté aux gens. Ça, c'est une somme qui ne bouge pas. Maintenant, le contrat de réalisateur, on me paye en tant que technicien pour la réalisation de mon propre film. Donc, je suis le processus de réalisation. Là, c'est des fiches de paye, parce qu'il y a une convention autour dans le cinéma et l'audiovisuel qui régit un petit peu plus ou moins comment les réalisateurs ou les techniciens sont payés sur un plateau. Mais le statut de réalisateur, il est un peu différent d'un simple technicien parce qu'il y a le côté artistique de la création qui se pose. Mais là, c'est pas une somme figée. Ça se paiera en termes de jours et en termes de travail, en termes d'heures, exactement. Donc là, c'est des fiches de paie, ce qui me fait un statut d'intermittent du spectacle. Le statut d'intermittent du spectacle. Tu peux nous l'expliquer un peu? Alors, pour avoir le statut d'intermittent, il y a un nombre d'heures qu'un artiste ou bien qu'un technicien du monde de l'art doit faire par an pour prétendre à un chômage artiste ou technicien, quoi. En fait. Auprès de France Travail, c'est ça? Non, c'est-à-dire, c'est différent en fait. Il y a le France Travail des artistes et le France Travail de, comment je veux dire, des communs. Des communs en fait, c'est ça, exactement. Donc, il faut à peu près 40, je crois, peut-être que je me trompe, c'est 43 cachets à hauteur de 7 heures par cachet au minimum, pour prétendre à ce statut d'intermittent. Peut-être que je me trompe un petit peu sur... Oui, je pense que c'est 43 aussi. 43, 42, 43, un truc comme ça. Donc là, c'est le pôle emploi des artistes qui gèrent cela. Il ne se trouve pas dans toutes les villes, il se trouve la majeure partie dans les chefs-lieux des différents départements ou des régions. Parce que moi, je suis rattaché au pôle emploi des artistes de Lyon. Ok. Du coup, je